Je vois les pompiers qui cherchent quelque chose et ils ne trouvent pas. Et je suis avec mes 2 collègues et on s'apprête à rentrer dans l'hôtel. Et puis j'en entends un qui dit en fait, ça y est, je l'ai trouvé. Et donc je me retourne pour voir. Et il y en a un des 2, son compagnon, qui prend une clé pour justement fermer le tuyau de gaz. Et l'explosion, je pense qu'il n'a pas réussi à fermer le tuyau parce que ça a pété dans la rue. Et voilà. Et donc je les ai vus mourir devant mes yeux, aller en haut, atterrir sur le sol. Et le feu venir sur moi. Et... Vous avez vu une boule de feu arriver sur vous? Ouais, j'ai pas perdu connaissance et j'ai tout vu de toute la scène. Donc tous les jours, j'ai ces images-là. Vous allez rouvrir les yeux. Vous avez cru que c'était la fin pour vous, hein? Exactement. Et la seule chose que je demandais, c'était qu'on me donne un téléphone pour dire à mes parents au revoir. Vous comprenez pas tout de suite l'étendue de vos blessures, hein? Non. Les premiers temps... Je touche mon visage, je touche mon ventre et je me dis, bon, Dieu merci, il n'y a rien. Je vois mon poignet qui avait explosé, donc je me dis, bon, si c'est que ça va. Et donc, en fait, le brouillard part, la fumée part. Et je vois que j'ai plus de jambes au-dessus, j'ai que mon squelette. J'ai plus les os, j'ai plus les muscles, j'ai plus rien. Il me restait que la peau en bas. Et plus le brouillard part, plus je découvre que... mon pied est bloqué sous une porte et j'ai plus rien. Ma jambe gauche, il n'y avait plus rien. Mon tibia droit, il n'y avait plus rien du tout. J'étais en sous-vêtements, assise, à crier à l'aide et personne n'était là. Enfin, il y avait des clients de l'hôtel qui me marchaient dessus avec leurs valises et qui partaient. Enfin, ils me regardaient et j'étais désespérée. Je leur demandais d'appeler les pompiers, mais par peur, ils se sont tous enfuis. Et donc, pendant 45 minutes, j'étais assise par terre à me vider de mon sang et à me dire quand est-ce qu'on allait me trouver. Vous avez subi plus de 40 opérations. 41. Et là, janvier, je retourne pour la 42e. Vous disiez que vous ne pourriez plus marcher? On m'a dit oui. Les 3 premiers mois, on m'a dit que c'était fauteuil roulant à vie, que il n'y avait plus d'espoir pour mes jambes, que c'était fini, qu'ils avaient pratiquement tout fait. Mais moi, c'était impossible qu'on me dise que je ne remarcherais plus. Personne ne peut décider à ma place, donc c'est pas possible. Vous vous êtes battue? Je me suis battue. Ça a été dur, mais... Aujourd'hui, vous nous l'avez dit, hein, vous repensez à ça tous les jours. Ouais. Ça reste un traumatisme à vie. Et ce qui rajoute à ce traumatisme, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est statu quo au niveau des indemnisations. Exactement. Vous n'avez reçu aucune indemnisation? De la mairie de Paris qui est mise en examen ou du syndic de copropriété aussi qui l'est, non, personne n'a voulu nous verser quoi que ce soit et on ne demande pas une indemnisation pour aller en vacances ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on est à 3 ans. Et pourquoi il y a eu des plaintes au tribunal, il y a eu des procès, il y a eu des... Le procès n'est pas encore là, mais il y a eu des expertises et donc ça fait 1 an qu'on connaît les personnes mises en examen, mais qu'on leur demande de l'aide. Moi, je comprends pas, je vais vous dire, je comprends pas en fait que ça, au bout de 3 ans, Gilles, il y a rien qui est bougé. On va entendre le témoignage d'Océane aussi dans un instant, mais c'est incroyable. La mairie de Paris, elle doit faire quelque chose. Je suis désolé, excusez-moi. Vous pouvez pas faire traîner comme ça une affaire aussi grave. Vous avez entièrement raison. L'enquête patine est très longue. Ce qui se passe, c'est comme la mairie est mise en examen, elle a demandé, pour homicide, elle a demandé des contre-expertises. Et donc, du coup, jusqu'à il y a 3 jours, elle refusait de débloquer des fonds parce qu'elle pensait que ça allait être une reconnaissance de sa culpabilité. Donc, ils ont tout bloqué et ils ont laissé pendant des mois ces pauvres gens qui ont subi des drames épouvantables. Inès, elle est obligée de payer elle-même ses opérations. 41 mais j'ai vu vous vous rendez compte terrible. Vous vous rendez compte ce que ça lui coûte à Inès? Terrible. Non mais là, à un moment, il faut même, quitte à ce que la mairie de Paris avance l'argent, même si derrière il y a des assurances, il y a des choses qui jouent, il y a peut-être qu'ils sont pas responsables, mais au moins qu'elle avance l'argent. Pour l'instant, au lieu Anne Hidalgo, au lieu de faire des travaux partout et de nous faire chier, non mais sans rigoler, non mais excusez-moi, c'est inadmissible. Quand je vois ça, c'est inadmissible. Ça fait 3 ans qu'elles attendent et la mairie de Paris fait recours sur recours pour pas payer. Exactement. C'est inadmissible. Je suis désolé. Ce qui est surtout dur dans cette histoire, c'est que elle est fait croire qu'il lui fallait une loi pour indemniser des victimes. Qui la maire de Paris? La maire de Paris, donc elle avait écrit un courrier à Jean Castex il y a 1 an pour demander une loi, etc. En fait, elle a fait perdre du temps, alors que plusieurs fois, elle a débloqué des fonds sans jamais avoir demandé l'avis du gouvernement. Et nous, comme par hasard, alors qu'on est des victimes et qu'on a besoin de ça pour nos soins, notre prise en charge, les psychologues, etc., rien, pas 1 centime.